Et aujourd'hui, nous recevons Marine Dolmernier. Bonjour Marine. Bonjour Marine. Venez, bienvenue. Bienvenue sur le plateau des pionniers, merci d'être là. Vous êtes la cofondatrice d'Hommage. Je vous explique les règles. Vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Maya qui sera attentive à votre pitch, Tatiana qui sera attentive au marché de votre secteur et Fred à votre produit. Et puis on les laissera ensuite délibérer pour vous noter de 1 à 10. Est-ce que c'est bon pour vous? Très bien. Et bien top chrono, c'est parti pour le pitch. Bonjour, moi c'est Marine, je suis la cofondatrice d'Hommage. Hommage, c'est le nouveau site de vêtements de seconde main qui sont certifiés impeccables. Alors vous savez peut-être, mais 70% des vêtements que l'on a dans nos placards ne sont pas portés. Ça paraît fou, mais c'est énorme. Vous ferez le test chez vous. Bien sûr, il y a quand même des applications qui existent pour revendre entre particuliers, mais ça prend énormément de temps et tout le monde n'a pas le courage pour ça. Il faut prendre des jolies photos, négocier, aller au point relais. Et pour l'acheteur, il n'y a aucune garantie de ce qu'il va recevoir. C'est pour ça qu'en 2021, avec mon associé Paul, on a eu l'idée d'un nouveau service qui rend tout ça hyper simple. La mission, c'est de faire de la seconde main un réflexe. Donc Hommage, c'est 2 choses. D'un côté, la revente. Là, c'est un service clé en main. Concrètement, vous mettez tout dans un colis que vous nous envoyez et on s'occupe de tout pour vous. Les photos, les fiches produits, les ventes, les colis, vous n'avez rien à faire. On fait tout pour vous et vous êtes payé une fois que c'est vendu. Et pour l'achat, c'est des vêtements de seconde main certifiés impeccables, donc vérifiés par nos soins. Et là, c'est la même expérience qu'en neuf. Donc, vous avez tout comme en neuf, mais avec le prix et l'empreinte carbone en moins. Aujourd'hui, Hommage, c'est 130 000 vêtements qui ont déjà été traités. C'est aussi 150 000 personnes qui nous suivent. C'est en moyenne 240 € qui sont gagnés par nos vendeuses, avec un record à 4 000 €. Et enfin, c'est une équipe de 20 personnes qui sont basées en France et engagées pour une mode plus responsable. Merci Marine, merci. Pour Hommage, est-ce que notre jury a des questions pour éclaircir sa délibération, avant de délibérer? Tatiana, peut-être. Alors, j'ai plein de questions. Enfin, évidemment, fan de ce que vous faites et du marché qui, je crois, est en train d'exploser. Enfin, c'est un marché à peu près qui croît une croissance de 20 à 30% par an, ce qui n'existe sur aucun marché. Donc, c'est assez génial en termes de croissance. Peut-être que oui, il y a un certain nombre d'acteurs qui existent. Votre différenciation est essentiellement autour du fait que vous récupérez les vêtements pour les vendre. Est-ce que cette différenciation est suffisante pour aller concurrencer un Vinted, pour ne pas le nommer, ou un Vestiaire Collectif qui finalement ont pris au fur et à mesure des années des grosses parts de marché? Oui, alors déjà, on l'a dit, le marché croît énormément. Donc en fait, il y a de la place quand même pour beaucoup de monde. Effectivement, c'est un des seuls marchés dans la mode qui croît aujourd'hui, avec la fast fashion malheureusement. Donc déjà, il y a de la place. Et en plus, on le voit directement avec nos clientes. Aujourd'hui, on fait des sondages. Nos clientes, je parle au féminin parce que c'est principalement des femmes, et on est beaucoup de femmes aujourd'hui, mais on fait aussi l'homme. Mais en tout cas, aujourd'hui, elles ne sont pas clientes de ces plateformes-là. Ou alors, elles l'ont été et elles ont arrêté. Parce que justement, on a un service à énorme valeur ajoutée. Parce que concrètement, si elles n'avaient pas vendu avec nous, elles n'auraient pas vendu tout court et elles n'auraient pas pris le temps d'aller acheter sur ce type de plateforme parce que ça prend juste énormément de temps. Fred, peut-être? Oui, juste une question. Donc, c'est vraiment pour aider à vider les placards, à ne plus avoir des habits qui dorment dans les placards. Donc, c'est super. Parce qu'effectivement, je suis fan parce qu'il y a un gros effort pour réussir à mettre les vêtements sur les plateformes. Mine de rien, c'est du travail, non seulement de les mettre, de prendre des photos, tout ça, mais ensuite d'échanger avec les acheteurs potentiels, d'envoyer, de ne pas envoyer, de renvoyer. Bon, voilà. Donc, c'est un vrai service. Comment vous faites pour vous rémunérer? Alors, c'est une bonne question. On prend une commission sur les acheteurs. On prend 6 € plus 30% par produit vendu. Donc, on prend la commission seulement une fois que c'est vendu. Donc, tout est gratuit avant. Sachant que le prix moyen, il est de 30 €. Ça fait une moyenne de 50% de commission, ce qui est mieux disant qu'un dépôt-vente de quartier, on va dire, où il faut se déplacer, etc. Et pourquoi ça n'existait pas avant? Il fallait l'inventer. C'est quand même un vrai boulot logistique. Et nous, c'est vraiment notre expertise, la tech et la logistique, pour rendre tout ça hyper efficace. Parce que le but, c'est que ça nous prenne le moins de temps possible pour faire tout ça. Et ce n'est pas si évident. Donc, il y a une vraie barrière à l'entrée sur la partie logistique. Dernière mini-question, qu'est-ce que vous faites des vêtements que vous ne pouvez pas vendre? Alors, il y a une partie, effectivement, qu'on ne vend pas, c'est moins de 40%, ce qui est quand même énorme sur le marché, un taux d'écoulement de plus de 60%. Soit les vendeuses peuvent les récupérer, et moyennant un petit prix, soit on en fait don à des associations, et notamment Emmaüs. Ça ressemble beaucoup à Patatam, que vous devez connaître, et qui avait changé de nom d'ailleurs après. Ouais. Alors, dans le fait qu'on gère la logistique, oui. Après, ils avaient un modèle différent où ils revendaient en boutique. Nous, on a un modèle exclusif en ligne.
pour maîtriser tous les coûts. Et donc, on parle en direct aux consommateurs. En fait, le truc, c'est que les vêtements, ils sont chez les particuliers. Et donc, c'est là où il faut s'adresser à eux directement. D'accord, merci. Merci Marine. Venez avec moi qu'on laisse notre jury délibérer pour vous noter. Nous sommes de retour en plateau avec Marine pour découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un 8,5 sur 10 pour Maya pour le pitch, un 7 pour Tatiana pour le marché du secteur et un 8 pour le produit pour Fred. Maya, je te laisse commencer et expliquer ton 8,5 donc pour le pitch. Alors Marine, je t'ai trouvé vraiment très bien. Au début, je me suis dit, tiens, la seule chose que je vais pouvoir lui reprocher à la fin, c'est pas d'avoir donné assez de chiffres ou ce qu'ils en sont. Et en fait, à la fin, ça arrivé. On sait exactement combien vous avez de followers, combien vous avez vendu de produits. Enfin, j'ai trouvé ça super. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement bien, je me suis dit, en fait, je vais quand même la challenger. Elle peut faire encore mieux. Je pense que tu peux encore plus travailler ton narratif et le ton. Tu parles bien, t'as bien... c'était assez, ton discours, ta voix était posée, t'as articulé, mais je pense que tu aurais pu encore plus travailler pour que ce soit encore plus fluide dans la narration. Voilà, c'est le 1,5 point de progrès, mais c'était déjà très bien. Merci. Tatiana, pour le 7, pour le marché du secteur. J'ai trouvé effectivement que le pitch était génial, la façon de maîtriser et le marché et la concurrence et la logistique, qui est un énorme sujet chez vous, est assez incroyable. Et c'est là où je pense que votre différenciation est géniale, parce que vous êtes très très bon dans tout ce qui est logistique. Moi, je trouve que globalement, c'est génial. On a un marché qui croît, on en a terriblement besoin. La seule chose, c'est qu'on est sur un marché qui, aujourd'hui, a été investi par 2 acteurs très forts, que sont Vinted et Vestiaire Collective, qui peuvent potentiellement aller sur le marché que vous adressez. Et donc, d'un point de vue investisseur, encore une fois, ça paraît dangereux parce que même si c'est un marché qui est assez large, le temps que ces acteurs-là ont mis... Enfin, Vinted a à peine annoncé sa rentabilité il y a quelques temps, alors qu'il y a eu des investissements de centaines de millions pendant des années. Donc, c'est un marché qui fait peur. Parce qu'encore une fois, on met du temps à être rentable et en même temps, c'est des marchés qui sont en croissance et qui sont nécessaires. Mais c'était le petit bémol que moi, j'ai repéré. Fred, 8 pour le produit. Oui, 8, donc c'est une très bonne note. Moi, je trouve que c'est un super service. Je vois très bien ce que ça résout comme problème. Au-delà de ça, en plus, je pense qu'il y a des vraies choses à faire. Alors, ce que j'ai compris, c'est que là, aujourd'hui, tu récupères les vêtements et tu les revends via ta propre plateforme, via ton propre réseau. Pas que. Voilà, alors justement, parce qu'il y aurait un vrai service aussi à simplement dire aux gens, on prend vos vêtements et on les vend sur les plateformes. On s'occupe en fait de faire nous-mêmes les interactions avec les acheteurs potentiels. Donc ça, vous le faites déjà ? Oui, tout à fait. En fait, on vend sur notre site et aussi sur d'autres plateformes, donc toutes celles qu'on a citées avant, et des grands sites comme La Redoute ou autres. Et la réalité, c'est qu'on vend 90% sur notre site. Parce qu'en fait, il y a tellement d'offres sur notamment les Vinted et des vestiaires collectifs qu'en fait, on est vite noyé dans la masse. Et du coup, c'est la beauté. Sur notre site, on vend plus de 60% des pièces qu'on a. Sur les autres plateformes, c'est 2, 3, 4, 5%. Donc en fait, même si on est distribué là-bas, l'essentiel, c'est quand même sur notre site. C'est parce que vous avez réussi à fédérer une communauté quelque part. Exactement, une communauté et des clients qui viennent aussi beaucoup pour la marque, l'engagement. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est très fort pour nous. Et les clients adhèrent à ça et peuvent retrouver toutes les pièces dont ils ont besoin sur notre site. Et alors, une autre expansion que je voyais, c'est que vous pouvez évidemment vendre autre chose que des vêtements. Vous le faites déjà ou pas encore ? Tout à fait, pas encore, mais c'est effectivement une très bonne idée. Maintenant, comme on l'a dit, c'est un vrai sujet logistique, donc on préfère être très très bon sur le vêtement. Et une fois qu'on aura terminé de finaliser tout ça, on pourra faire de l'accessoire, de la chaussure et même potentiellement aller plus loin. Et vous récupérez les vêtements, vous les prenez en photo, vous les présentez de la meilleilleure manière possible. Ouais. C'est des photos qui ressemblent à quoi du coup ? C'est des photos professionnelles ou c'est pas du tout Non mais alors vous pouvez aller voir sur hommage.fr. Du coup, c'est des photos qui sont succinctes, qui sont les plus belles possibles. On fait aussi les photos des étiquettes et des détails pour que les gens aient confiance dans ce qu'ils vont acheter. Ensuite, tout le reste, on a une plateforme tech qu'on a créée nous-mêmes où grâce à l'intelligence artificielle, on va lire tous les éléments des photos pour pouvoir créer toute la fiche produit la plus complète possible, ce qui nous permet d'être ultra efficace avec un minimum de photos pour avoir tout ce qui va bien et toutes les descriptions derrière. Bravo, merci Marine. Merci beaucoup. Bravo, Marine. Merci d'être venue aujourd'hui et très bonne continuation. Donc. Merci. À Hommage. Au revoir. Merci, au revoir.